Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de l'été pleinement et que là où vous vous situez, eh bien, vous avez du soleil. En tout cas, on se retrouve pour ce nouveau tirage intuitif. C'est un tirage où je vais regarder rapidement les énergies des 12 signes du zodiaque. Alors vous allez avoir la possibilité d'écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et bien sûr, comme c'est un tirage collectif, eh bien, regardez au niveau de la résonance, ce qui semble faire plus de sens pour vous, ce qui a une résonance plus forte. Et parfois, ça peut être votre signe solaire, parfois, ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, soyez fluide, soyez intuitif vous-même par rapport à ça et utilisez le discernement pour voir ce qui vous inspire et laissez de côté ce qui semble avoir moins de résonance. Ok ? Alors, j'en profite aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a aussi une série sentimentale pour l'été. Donc, si vous souhaitez regarder la série, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, pour ceux qui souhaitent aussi un tirage privé personnalisé, j'ai quelques disponibilités, donc vous pouvez me contacter pour plus d'infos sur les modalités et disponibilités. Voilà, allez, on est parti. Bon, alors avant tout, la première carte, le premier signe, c'est le signe des béliers. Alors, on va regarder un petit peu quel est le message pour nos amis béliers aujourd'hui. Quel est le message pour nos amis béliers ? Ok, bon, alors vous avez la carte de la mort. Ok, excusez-moi, c'est pas drôle. Ne vous affolez pas. Voilà, ce que je ressens, c'est une mort qui est symbolique. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme notre carte 13, hein, où finalement, on vous demande d'apprendre à accepter ce qui se termine, les fins de chapitre, les fins de cycle, et à comprendre aussi que la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc, des opportunités. Mais en même temps, ça demande de faire le deuil. Pour certains, ça peut être aussi le deuil d'un projet, ça peut être peut-être un emploi, ça pourrait être aussi une relation. Donc, mais en tout cas, je ne vous parle pas d'une mort au sens physique, mais voilà, c'est davantage le fait d'une fin de chapitre, d'accord? Donc, on va regarder le message suivant. Quel est le message suivant pour nos amis béliers? Bon, alors vous avez la carte le vous royal. Donc là, je dirais que en fait, ce qui est important dans cette période, c'est de vous honorer. Hein. Je ressens qu'il faut absolument vous honorer vos besoins, honorer vos envies et aussi de reconnaître quelles sont vos forces, quels sont vos talents. C'est ce que je ressens. Et je vois aussi que finalement, si vous acceptez les cycles où ça demande peut-être de tourner la page sur quelque chose du passé, des fois c'est un petit peu douloureux, mais si vous acceptez aussi que ça représente un nouveau début, eh bien c'est ce qui va vous donner la meilleure version de vous-même. Et vous avez la carte de la beauté. Donc là, c'est d'essayer de voir, je ressens aussi, c'est essayer de voir la beauté dans tout ce qui vous entoure. Hein. Donc il y a des choses qui peuvent être plus ou moins agréables, des expériences plus ou moins difficiles, des challenges, des contraintes, des obstacles. Mais est-ce que vous pouvez être un peu en mode d'observation sur ce qui vous entoure et essayer de voir ce qui est beau dans une situation, dans une personne, au lieu de voir ce qui manque? Et je sens aussi que ça commence avec vous-même. Est-ce que vous pouvez voir, j'ai envie de dire, le côté majestueux que vous avez à l'intérieur de vous avec ce potentiel illimité? Peut-être que vous n'avez pas accompli tout ce que vous avez envie d'accomplir, mais vous avez le potentiel. Donc essayez de vous connecter à cette énergie positive, à cet optimisme, et d'être capable de déceler toutes ces forces à l'intérieur de vous qui ont envie de s'exprimer. Alors ensuite, on a la carte du masculin, l'énergie masculine. Donc ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que ça va être une période pour les béliers où ça va vous être favorable peut-être d'aller, de vous connecter. Vous savez, on a tous cette énergie féminine, masculine à l'intérieur de nous. Et donc là, ce que je ressens, c'est de se connecter peut-être au côté un peu plus masculin, qui est de prendre l'action, de faire des choix, d'aller de l'avant. Donc s'il y a des choses où vous avez une forme d'hésitation,
S'il y a des choses auxquelles vous avez besoin de mettre fin et c'est un petit peu difficile, essayez de vous connecter à cette force, peut-être une force davantage d'action, d'aller de l'avant, d'accord? Alors, je vais regarder une carte supplémentaire pour les béliers. Carte supplémentaire, ok. Donc là, vous avez la carte, le fait que ça vient vous apprendre quelque chose. Alors, pour certains, vous allez peut-être enseigner, partager votre expérience, enseigner quelque chose aux autres, ou vous pourriez justement avoir ce potentiel de guider les autres. Et pour d'autres, c'est le fait de regarder comment peut-être certaines phases, certaines expériences, qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même? Et comment vous pouvez en fait continuer à avancer en essayant de... Je ressens aussi, c'est un petit peu toutes les leçons des expériences. La carte d'amour. La carte d'amour pour les béliers, eh bien vous avez la carte de culmination de la vision. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez avoir quelque chose de favorable, quelque chose qui est aligné. C'est aussi un moment où c'est important que vous soyez intentionnel sur ce que vous avez envie de vivre dans le domaine relationnel. Pour certains, ça peut aussi concerner le fait qu'il y a une forme de transformation. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans le domaine d'une relation ou dans votre domaine sentimental en général. Et là, le moment est venu vraiment pour vous connecter à cette énergie. Peut-être, voilà, je ressens, il y a peut-être des choix à faire, il faut reconnaître votre force. Il faut aller de l'avant, il faut oser croire dans les possibilités. Donc on a un petit peu toutes ces énergies qui se présentent. Voilà, c'était pour donc les béliers. Alors, on va passer au signe suivant pour nos amis taureaux. Alors, l'énergie des taureaux, quel est le message pour les taureaux? Ok. Donc, les taureaux, vous avez la carte, le fait de coming together. Alors, c'est le 2, c'est 2 de coupe. Donc, vous pourriez avoir soit vous avez une forme de... Vous partez en vacances avec quelqu'un, vous passez du temps avec quelqu'un, ça peut être dans un domaine romantique. C'est peut-être le fait que vous vous reconnectez avec un ou des amis qui vous sont chers. Ça peut être le fait aussi qu'il y a des célébrations, peut-être le fait de se retrouver avec la famille, avec des gens qui vous sont chers. Ça peut être une personne, plusieurs personnes, mais on a cette énergie où on se retrouve, on se reconnecte, où il y a cette forme de bonheur. Et c'est une énergie du cœur, hein, c'est une énergie d'amour, une énergie du cœur. Et je pense que voilà, vous allez peut-être vous retrouver, vous reconnecter à quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis un moment, ou alors vous vous reconnectez au sein d'une relation parce que vous faites des activités qui vous rapprochent. Bon, alors vous avez la carte de la prospérité. Donc la prospérité, donc c'est pas forcément que le financier. Pour certains, c'est le fait qu'il y a peut-être quelque chose, vous avez des énergies qui sont favorables, bénéfiques sur le fait d'entreprendre quelque chose. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, et aussi là, ce que je ressens, c'est le fait que le fait de vous associer peut-être à certaines personnes, de vous associer, ça peut amener une forme de prospérité. C'est ce que je ressens avec ce message. Ok, alors on va regarder sur l'oracle de la lune, quel est le message qui vient pour les taureaux. Message pour les taureaux. Alors, vous avez la carte de la volonté. Donc, là, vous voyez, je sens que ce qui est très important, c'est de favoriser l'échange, peut-être vous connecter à des gens qui vous sont chers. Donc cet élément de connexion, mais je ressens aussi que c'est très important de croire dans les possibilités. Donc prospérité sous toutes ses formes. C'est une forme d'abondance. C'est de croire dans les possibilités, dans l'abondance et d'utiliser cette forme de volonté pour arriver à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Alors, je vais regarder la carte sur le parcours d'âme. Quel est le message que vous avez, amis taureaux? Bon, alors... Très bon message pour les taureaux aujourd'hui. Alors, vous avez la carte du succès.
voyez, c'est là, de manière intéressante dans cet oracle, ça vous rappelle que le succès, c'est savoir qu'il n'y a pas de plus grand objectif que l'amour. Bon, alors vous voyez, peut-être que pour certains, ça peut être le fait de comprendre que la prospérité, avoir des amis qui vous sont chers, avoir peut-être un cercle social, familial ou avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans le domaine sentimental, ça représente aussi un critère de succès, ça représente une forme d'accomplissement. J'ai l'impression que c'est ce qui vous est rappelé. Alors, on va regarder le message de l'amour. Ok. Alors, pour le message de l'amour, vous avez le fait qu'il faut écouter votre vérité intérieure. Il y a peut-être des choses que vous savez au fond de vous-même. Et là, eh bien, en fait, on vous parle d'avoir la volonté d'écouter ces vérités, de croire dans les possibilités, de vous aligner aussi dans votre manière d'être, dans votre manière de décider, d'agir, de faire des choix d'une manière qui s'aligne avec l'abondance, d'accord? Qui s'aligne avec le fait de croire dans les possibilités. Donc ça peut être en amour, ça peut être dans le domaine personnel, professionnel. Et ce qui vous est rappelé aussi, c'est que le succès, justement, c'est un message que je ressens, c'est pas simplement mesuré sur le côté financier, d'accord? Donc, rappelez-vous que vous pouvez cultiver le succès, ce sentiment de succès et de prospérité, parce que vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, parce que vous avez une personne proche, un cercle social, familial sur qui vous pouvez compter. Voilà, c'est le message qui vous est donné pour les taureaux. Alors, on passe aux Gémeaux. Alors, quel est le message pour nos amis Gémeaux? Je vais commencer avec l'oracle de la Lune. Alors, ok. Donc, pour les Gémeaux, vous avez la carte de l'extrême. Alors, peut-être que vous allez avoir des situations où vous avez peut-être l'impression de devoir vous découvrir presque dans des situations qui sont peut-être un petit peu extrêmes, qui passent avec des hauts et des bas. Ça se peut aussi que pour certains, vous ayez, comme je disais, ces effets de hauts et de bas dans les émotions, dans les expériences que vous avez, peut-être des choses qui réussissent, d'autres un peu moins bien. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a cette énergie du feu, il y a une énergie de la passion. Donc, c'est aussi en allant au bout des choses, en étant capable de s'ouvrir au fait d'avoir cette expérience de dualité, que vous êtes capable aussi d'avoir une expérience qui est passionnée, qui est complète. Alors là, on vous parle de lâcher prise pour les Gémeaux. Donc lâcher prise, et je ressens avec cette énergie du cœur, c'est lâcher prise d'une manière où vous êtes capable de le faire avec le cœur. Donc vous libérez d'une situation, vous libérez peut-être d'une personne, ou ne pas prendre les choses de manière personnelle, c'est aussi quelque chose que je ressens. Et regarder les choses ou répondre à une situation avec le cœur. Ok, alors, vous avez la carte pour le parcours d'âme, vous avez la carte de l'acceptation. Donc là, on vous dit, j'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Donc, vous voyez, ce let go, enfin ce lâcher prise, c'est le conseil qui vous est dit, c'est de vous dire, si vous êtes mis dans des situations assez extrêmes, il y a certaines choses sur lesquelles vous avez du contrôle et d'autres non. Et votre pouvoir, c'est que vous pouvez intentionnellement choisir de relâcher, de lâcher prise d'un point de vue des émotions, d'un point de vue de l'intensité par rapport à ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais vous faire? Voilà, une carte pour l'oracle d'amour. Alors, l'oracle d'amour pour les Gémeaux. Bon, alors c'est une carte super. Hein. Là, vous avez la carte où vous êtes dans votre pouvoir et on vous dit en fait de croire en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'oser. C'est ce que je ressens. Et je ressens aussi que cette forme des fois de dualité, vous vous trouvez peut-être dans des situations, même dans le domaine romantique ou sentimental, où vous avez peut-être l'impression qu'on vous teste sur vos limites ou à vos limites. Mais en même temps, ce que je vois par rapport à ça,
c'est que si vous savez apprendre à lâcher prise et prendre du recul sur les situations, accepter ce que vous ne pouvez pas changer pour remettre intentionnellement votre... rechoisir, refocaliser sur ce qui est important, eh bien c'est quelque chose qui vous donne un sentiment de pouvoir, un sentiment d'accomplissement. Ok, je vais prendre une carte de tarot. Oh, celle-là peut absolument vous parler. Et c'est la carte écoutez. Donc, c'est la carte aussi de la papesse. Donc, c'est de croire, faites confiance dans la destinée. Faites confiance qu'il y a une forme de guidance au-delà de peut-être de ce que vous voyez. Donc, ayez confiance, c'est ce que je ressens. Écoutez l'autre, essayez de comprendre la perspective. Donc, de ne pas chercher à parler, à répondre. Mais ce qui va vous permettre d'accepter, c'est d'écouter. Et je ressens, c'est écouter la perspective de l'autre. Et ensuite, c'est aussi, donc c'est écouter les éléments extérieurs et ensuite, c'est réaligner ça avec votre voix intérieure et être capable de faire la part des choses entre ce qui vous semble être aligné et ce pourquoi ou ce avec quoi vous n'êtes pas aligné, que ce soit des personnes, des situations, des façons de penser. Eh bien, est-ce que vous pouvez lâcher prise? Ça ne veut pas dire qu'on abandonne, ça ne veut pas dire qu'on arrête de se battre si vous avez quelque chose que vous avez envie de défendre, etc. C'est la question, c'est le fait que ne laissez pas ça vous drainer de manière négative. À la place, c'est essayer de voir comment vous pouvez garder cette forme de confiance en vous. D'accord? Donc ça, c'est le message pour les Gémeaux. Bon, alors le prochain signe, c'est le signe Cancer. Alors, quel est le message pour nos amis Cancer? Quel est le message pour nos amis Cancer? Alors, amis Cancer, on vous parle d'accepter, donc trouver l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous pourriez avoir tendance peut-être à donner beaucoup. Donc là, c'est juste un petit peu de s'assurer qu'il y a une forme d'harmonie. Harmonie entre l'énergie, tout ce que vous donnez aux autres et aussi être capable de recevoir. Parce que des fois, on met tellement l'attention sur le fait, on veut aider, on veut écouter, on veut être là pour l'autre, on veut faire plaisir, etc. Et donc, c'est aussi d'écouter vos propres besoins. C'est ce que je ressens. Mais il va y avoir possiblement pas mal d'échanges. Donc j'ai l'impression que justement c'est une carte à la fois de conseil, mais je pense que ce sont des énergies qui vont être favorables par rapport à ça. Alors ensuite, intéressant, vous avez la carte de la peur. Bon, j'ai envie de remettre une carte sur celle-là. Ok. Alors, sur la carte de la peur, vous avez la carte de la protection. Donc le message qui vous est donné, c'est qu'il y a peut-être des choses, vous avez peur, vous sentez peut-être un peu en cage, vous pouvez peut-être vous poser beaucoup de questions et avoir toutes ces, peut-être des idées noires même, des peurs, de l'anxiété, des choses qui reviennent. Puis comme on voit la lune, c'est un petit peu ces peurs du subconscient ou de l'inconscient, on se dit... on n'est pas sûr de ce qui nous attend, il y a une forme d'incertitude. Voilà, anxiété, angoisse. Mais ce qu'on vous dit... si vous êtes protégé, vous voyez, cette même lune, il y a cette forme de protection de l'univers. Donc, ayez confiance en ça. C'est aussi, ça vous parle du fait que peut-être qu'il y a certaines de vos peurs, peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez pas à l'aise et vous avez une crainte. Et on vous dit peut-être que cette crainte, elle vous protège parce qu'elle vous donne un message. Elle vous indique qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ok, donc ça c'est le message que je ressens pour les cancers. Alors, une petite carte supplémentaire pour les cancers. Ok. Ah. Bon, alors, très bien. Vous avez la carte de la fertilité. Alors, pour certains, ça peut être le fait... il pourrait y avoir une possibilité peut-être d'un projet d'avoir un enfant. Donc là, c'est quelque chose où on a l'impression aussi... Alors, ça peut être pour certains. S'il y en a qui espèrent avoir un enfant ou ce genre de choses, on a cette carte donc de fertilité. Mais ça peut être aussi le fait que quand vous vous mettez dans des énergies d'harmonie, c'est quelque chose qui est fertile au niveau de la créativité, au niveau des projets, au niveau des amitiés. C'est l'énergie que vous donnez, c'est quelque chose qui ramène, qui fait grandir, qui développe.
Hein. Penser, c'est un petit peu comme mettre des graines et donc de pouvoir faire éclore quelque chose de positif. Et vous avez ensuite la carte du bonheur. Donc là, je vois avec la fertilité et bonheur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient où il y a des énergies qui sont favorables à développer votre bonheur, à vous ouvrir au bonheur. Et je ressens aussi, voilà, c'est faites attention de ne pas laisser vos peurs finalement. Je ressens, c'est ne laissez pas vos peurs occulter votre bonheur. Voilà. Alors, une dernière carte pour les cancers. Alors, vous avez la carte de la santé. Donc là, on vous dit d'honorer votre corps de la même manière que vous honorez votre âme, d'accord? C'est de penser que votre corps, c'est un peu comme un temple. Hein. On vit dans notre corps, on ne peut pas vivre, on ne peut pas déménager. Hein. Donc c'est important de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps avec une bonne alimentation, le fait de s'assurer de lâcher prise par rapport au stress, des énergies négatives, de les transformer. Donc il y a aussi cet échange. Pour certains, c'est le fait peut-être de se connecter avec les autres et d'avoir cet effet d'harmonie qui est très importante sur la santé. Donc voilà, je ressens ce flow, être sûr que vous êtes dans le flow, la respiration, la nourriture, vos pensées, et être sûr que vous honorez finalement, vous cultivez ce qui vous apporte du bonheur. Voilà, une petite carte d'amour quand même, hein. On ne peut pas quitter avant une petite carte d'amour pour les cancers. Ok, alors, on vous dit de prendre, en fait, prendre un pas, d'oser, hein, on vous dit d'oser. Même si c'est quelque chose qui peut être un peu inconfortable, on vous dit de prendre ce leap of faith. Donc, vous voyez, c'est comme cette personne qui marche sur ce fil et donc qui ose se lancer, même si on n'a pas la certitude de tout. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez en tête dans le domaine sentimental, on vous parle d'oser. Ok, le signe suivant, c'est le signe des lions. Alors, pour le signe des lions, on va regarder l'oracle de la lune. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle de la lune? On vous parle de lâcher prise. Donc là, il faut lâcher prise et en s'ouvrant, en ouvrant son cœur, en osant se transformer, hein, vous voyez, avec tous ces papillons et en alignement avec votre intuition. Donc assurez-vous que quand vous lâchez prise, vous vous dites, bon, finalement, vers quoi tout ça? Si je lâche prise sur telle ou telle chose, vers quoi c'est censé m'amener? Et oser croire dans ça. Alors, vous voyez, on vous dit de vous ouvrir à la découverte. Très belle énergie parce que c'est vraiment, ça semble vraiment aligné. Vous voyez l'énergie de ces deux cartes. Vous avez une personne hein, qui se libère, qui s'ouvre, qui laisse cette lumière émaner, qui s'aligne avec les étoiles, avec l'intuition, avec tout ce que symbolise la lune. Et en même temps, on vous dit, voilà, tout ça, c'est la clé, ça vous permet de vous ouvrir à une découverte. Il y a quelque chose à la clé. Là, on ressent aussi cette énergie avec l'arbre, donc quelque chose qui est ancré. Le fait d'aller dans des territoires assez profonds d'exploration, en alignement avec la destinée. Je ressens que c'est... Donc, on a avec le 9, c'est aussi une carte d'introspection. Donc, qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Réfléchir pour arriver à ouvrir cette porte vers de nouveaux horizons, nouveaux projets, nouvelles possibilités, nouvelles relations pour certains. Ok, alors quelle est votre carte de message parcours d'âme pour les lions? Oh, c'est magnifique. Hein. Donc là, on vous parle de croissance. On vous dit, donc vous voulez que c'est important d'expander, hein, donc de... Je sais que les mots anglais qui me viennent, je suis désolée. Mais c'est de vous ouvrir, de développer votre conscience. Votre capacité à être aware, donc à comprendre ce qui se passe autour de vous, faire preuve de discernement, être capable de voir derrière le voile. Et donc là, ce qu'on ressent vraiment, c'est que si vous lâchez prise de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui vous arrête, de ce qui vous limite, que vous vous alignez peut-être à une introspection, que vous réfléchissez, que vous vous ouvrez, vous vous alignez avec l'énergie du 7, l'énergie du succès, l'énergie de la croissance, du développement. Très très belle énergie pour les lions. Alors, on va regarder un autre conseil pour l'énergie des lions. On vous parle de changer votre focus. Donc, vous voyez, il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de lâcher prise,
de laisser aller, tourner la page pour changer refocaliser votre énergie sur autre chose. Être vraiment intentionnel, avoir une vision qui est très forte. Donc là, c'est l'énergie que je ressens. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme carte? J'essaye de voir un petit peu. Celle-ci, ok. Alors, une carte pour nos amis lions. Bon, alors, pour certains, vous pouvez même avoir cette capacité, donc on nous parle d'habilité au niveau psychique, donc ça peut être le fait, votre intuition peut vous guider, vous pourriez avoir, par exemple, vous pouvez avoir un ressenti sur quelque chose, sur une situation, sur une personne, mais je ressens en tout cas que c'est vraiment guidé. Donc le fait d'aller vers ce parcours d'exploration, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, votre croissance en fait, elle se fait dans le fait de changer votre focus sur des choses qui peut-être vous ont drainé jusqu'à présent, de lâcher prise pour se libérer avant tout pour vous-même et d'écouter vraiment des guidances qui se présentent à vous, d'être capable de détecter ça, d'accord? Avec vos différents sens. Ok. Alors, sur le message de l'amour, vous avez le fait qu'il faut être intentionnel, il faut être clair sur ce que vous voulez. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision, de prendre une action, de décider quelque chose, ou simplement d'être voilà, intentionnel, de savoir ce que vous voulez dans le domaine sentimental. Ok, donc ça c'était le message pour les lions. Pour les vierges maintenant. Alors, les vierges, on va regarder le message qui vient par rapport au tarot. Bon, alors, intéressant, j'ai deux cartes qui viennent. Magnifique. Donc, on vous parle du fait d'ouvrir vos ailes et d'aller ou de vous connecter à une nouvelle vitalité. Donc là, il faut oser. Il faut oser, il y a peut-être des projets à faire, il y a peut-être le fait de faire un pas vers quelque chose, aller, on a énormément d'énergie, hein, d'ouverture, d'exploration, d'ouverture un petit peu pour tous les signes. Mais là, avec le signe Vierge, on voit que ce qui est important, vous êtes peut-être passé par différentes phases, différentes émotions. Et c'est d'être capable donc d'avoir cet arc-en-ciel, hein, cet arc-en-ciel de couleurs. Je ressens aussi, c'est l'alignement des différents aspects de vous-même. Donc aussi bien, vous voyez, le violet, ça peut être une couleur un peu plus spirituelle, un peu plus, je dirais, intuitive. On peut avoir le fait de pouvoir dire sa vérité avec le bleu, l'énergie de la gorge, l'énergie du cœur avec le vert, l'énergie sacrale, etc. Donc c'est de pouvoir trouver à la fois cette forme de stabilité, de sécurité, de confiance en soi, mais ça passe par le fait de s'ouvrir. Et ça ne veut pas dire qu'on attend la perfection avant de s'ouvrir, mais à la place, c'est plutôt d'ouvrir ses ailes, de prendre son envol sur quelque chose, et ça va vous permettre d'avoir cette forme de renaissance, hein, je sens. C'est comme une énergie qui est renouvelée. Ok, magnifique pour les vierges. Alors, un autre message pour les vierges. Alors, on nous parle du fait qu'il faut peut-être clore quelque chose. Donc, il y a peut-être un chapitre, il y a quelque chose à fermer. Il faut savoir laisser quelque chose derrière. Pour certains, ça peut être lié à une relation, projet, décision, quelque chose qui peut-être n'a pas marché, peut-être quelque chose qui a marché. Mais je ressens que c'est la fin d'un cycle. Voilà. Donc, fin d'un cycle et à la place, vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et à mesure que vous faites ça, que vous êtes capable de fermer le chapitre, eh bien, vous vous réénergisez quelque part. Ok, alors on va regarder l'oracle de la lune. Ouf, alors c'est celle-là. Bon, alors ce qu'il faut fermer, c'est la darkness. Donc il y a peut-être eu des choses qui ont été un petit peu sombres. Ça peut représenter l'angoisse, ça peut représenter la peur, des choses où il y a une forme d'obscurité. Donc les choses n'étaient peut-être pas révélées. Des énergies qui ont pu être un peu drainantes, et donc là on vous parle de fermer ce chapitre, de laisser ça derrière, d'accord? Alors au niveau du parcours d'âme, quel est le message pour les vierges? On vous parle d'honnêteté, donc vous pouvez pas, là on vous dit, vous ne pouvez pas toujours vous attendre à l'honnêteté de la part des autres,
hein, à la vérité de la part des autres, mais par contre, vous pouvez vous attendre à ça de vous-même. Hein. Donc, c'est de commencer par soi au niveau de s'aligner avec l'intégrité, l'honnêteté par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, je ressens vraiment que c'est important de vous honorer vous-même. Fermez la page sur ce qui vous draine, laissez derrière, vous déconnecter des choses un peu négatives si vous avez eu des choses difficiles. Et en même temps avancer avec une forme d'honnêteté. Donc pour ouvrir ses ailes, là, pour reprendre ce nouvel envol, ça nécessite de s'aligner vraiment avec honnêteté et intégrité avec ce qui est important pour vous. C'est ce que je ressens. Ok, alors, carte d'amour. On vous dit d'être toujours la meilleure version de vous-même. Donc, quelles que soient vos attentes, quelles que soient les situations auxquelles vous faites face, eh bien, essayez de vous dire, dans cette situation, qu'est-ce que je peux apprendre, comment je peux au mieux approcher cette situation, comment je peux partager au mieux l'amour. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ok, j'ai juste envie de rajouter une toute petite carte pour les vierges, d'avoir un message supplémentaire. Voilà, alors vous avez la carte Into Me, I See. C'est-à-dire cette capacité de voir à l'intérieur de vous-même. Ce qui va très bien, vous voyez, avec cette énergie d'honnêteté. Là, c'est une période où c'est important de regarder au plus profond de vous-même, avec honnêteté, ce que vous voulez. Peut-être aussi de faire le point, le bilan sur certaines expériences que vous avez traversées et de comprendre ce qu'il est temps de laisser derrière. Quels sont les chapitres que vous avez besoin de fermer dans votre vie par rapport à des relations, par rapport à des expériences, et de pouvoir relâcher donc cette forme peut-être d'anxiété, des choses qui ont peut-être été déplaisantes, qui ont été difficiles. Ok, donc ça c'est pour les vierges. Alors pour les balances. Alors quel est le message pour les balances? Alors message, deux cartes, bon. Alors, on vous dit qu'il faut vous ouvrir aux possibilités d'une manière où vous êtes dans votre force, où vous y croyez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour arriver à renforcer ce que vous avez envie de créer, les expériences que vous avez envie d'avoir, il est nécessaire de s'ouvrir aux autres. D'accord? Donc, cette ouverture pour prendre le lead, prendre l'action. On vous parle de prendre l'action sur quelque chose. Donc on a une énergie de feu, on a une énergie de passion, on a une énergie de décision et le fait d'oser, oser, hein, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Au niveau de l'énergie, oser et avec persévérance. On vous dit je sais que je peux faire tout ce que je veux quand j'ose y croire quelque part. D'accord ? Et c'est une question d'aligner son mental, hein, d'aligner, de croire avant tout qu'on peut réussir, quel que soit ce que vous avez envie de réussir, quel que soit le domaine dans votre vie. Et pour ça, ça vous demande de vous ouvrir, d'être aligné et d'avoir cette belle énergie que vous partagez, alignée avec le projet, la relation que vous avez envie d'avoir. Et ça vous dit que vous avez besoin de prendre ce lead. Donc n'attendez pas que la vie vous amène les choses que vous espérez, mais à la place, est-ce que vous pouvez vous ouvrir et créer des opportunités? Vous avez la carte du changement. Donc vous voyez, ça peut représenter pour certains, il y a besoin de s'ouvrir à un changement. Il y a besoin de s'ouvrir à un changement. Et il y a besoin aussi donc de prendre l'action de manière très intentionnelle. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a une transformation, il y a un changement assez radical. Vous allez peut-être choisir un nouveau projet, vous prenez une nouvelle décision qui va vous orienter vers autre chose, une autre personne. Et là, il va être nécessaire en fait d'y croire. Il va falloir avoir cette énergie de persévérance, savoir que vous avez les moyens à l'intérieur de vous de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et donc, ça doit déjà être une possibilité dans votre imagination et dans votre mental, avant que vous puissiez avoir cette expérience. On vous parle de ressentir le monde, donc d'être vraiment connecté. Donc, à mesure que vous vous ouvrez, que vous prenez l'action, décision, persévérance, on vous dit d'être connecté, connecté aux autres. Donc, par exemple, si vous faites aussi un projet, c'est ce que vous pouvez vraiment écouter, ressentir les besoins de l'autre, comment vous pouvez contribuer.
de quoi le monde a besoin finalement et comment vous pouvez apporter, comment vous pouvez rendre le monde meilleur dans votre quotidien, quelle que soit la manière dont ça s'exprime. Alors, une dernière carte pour la carte de l'amour. Carte de l'amour pour les balances. Oh, et ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Donc, pour certains, dans le domaine sentimental et de l'amour, eh bien, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui est positif. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu. Je ressens qu'il y a beaucoup d'abondance sur l'énergie de l'amour. Donc, il y a énormément de choses. Mais je ressens que c'est une forme de récolte. Hein, c'est une forme de récolte, une forme de récompense. Donc, peut-être que vous allez avoir les retours escomptés sur quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine sentimental. Ok, alors le signe suivant, c'est le signe Scorpion. Bon, alors quels sont les messages pour les Scorpions? Bon, on vous dit d'avoir confiance. Confiance en vous-même avant tout. Hein. Donc, on vous parle de confiance, ok. Et on vous parle du fait que vous avez cette capacité de... Alors, blossoming, c'est vraiment le fait de pouvoir s'épanouir, s'ouvrir, cette forme de croissance. Donc, ayez confiance. Le message, c'est ayez confiance que vous allez pouvoir soit développer le projet auquel vous aspirez, ce qui vous tient à cœur, une relation, quel que soit ce que c'est, on vous dit d'avoir confiance dans le fait que les choses vont devenir meilleures, d'accord? Alors, message pour les Scorpions. Message pour les Scorpions. Alors, je suis moi-même Scorpion de signe solaire et lunaire. Ok, donc là, on vous parle pour les Scorpions. Vous voyez, c'est cette forme de confiance en vous. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est on vous dit que le fait que vous ayez confiance en vous, on vous parle de l'énergie sacrale. Donc c'est le chakra où on a ce sens de sécurité, ce sens de confiance en soi, où on ose entreprendre, où on ose prendre l'action. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de développer quelque chose, il y a quelque chose qui fleurit hein, quelque part. Message suivant pour les Scorpions. Quel est le message qui se présente pour les Scorpions? Message pour les Scorpions. Il pourrait y avoir une réconciliation. Hein. Donc, il pourrait y avoir une réconciliation. Pour certains, c'est d'avoir confiance dans le fait qu'il y aura une réconciliation avec une personne qui vous est chère. Ça peut être aussi avec des points de vue. Ça peut être aussi avec des parties de vous-même. Hein. Et l'autre message, vous avez le voyage. Donc là, ce que je ressens, c'est aussi, ça peut être un voyage géographique pour certains, il peut y avoir un déplacement. Pour d'autres, c'est le fait que de vous rappeler que la vie est un voyage. C'est ce parcours qui est le plus important, c'est de s'ouvrir à tout ça, aux possibilités, de voir la vie comme une aventure. C'est vraiment ce que je ressens comme énergie. Et donc, d'apprécier le voyage et de ne pas se fixer seulement sur la destination. Ok, alors, message d'amour pour les Scorpions. On vous parle de rire. Alors là, c'est profiter de la vie, partager vos rires, votre joie de vivre avec les autres. Faites des choses. Vous allez peut-être avoir des opportunités de pouvoir passer un bon moment avec la personne que vous aimez. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir cette énergie légère. J'ai envie d'avoir une autre carte pour l'amour. Ok, alors pour certains, voilà, on vous parle de shifter votre énergie, donc de changer votre énergie. Donc peut-être que vous avez eu peut-être une période où il y avait... En tout cas, on vous parle de vous ouvrir à ce qui vous apporte de la joie de vivre, de cultiver ça, de vous aligner avec ces énergies-là. Donc possiblement pour certains, soit vous n'étiez pas nécessairement dans cette énergie-là, ou on vous demande de faire plus de place à ça. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est par exemple si vous avez une situation, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Et est-ce que vous pouvez prendre ça avec une forme de légèreté? Pour certains, c'est l'humour, c'est
le fait de prendre les choses un peu à la légère ou de s'amuser un peu de ce parcours de la vie qui est assez fascinant, quels que soient les hauts et les bas. Bon, alors, les Sagittaires, quelle est l'énergie pour les Sagittaires? Amis Sagittaires, quel est le message pour vous? Sagittaire, ah, ok, bon. Alors, il y a peut-être le fait de dédier de l'effort. Alors, on vous dit d'être... on vous parle... Ok, intéressant. Donc, on vous dit que là, c'est important de vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux possibilités. Je ressens aussi que pour certains, il y a peut-être l'envie d'entreprendre quelque chose et le fait d'être consistant, le fait d'être consistant et déterminé et d'investir votre énergie sur quelque chose, que ce soit une relation ou un projet, c'est ce qui va vous permettre de réussir. C'est ce qui va vous permettre de vous aligner vers, de vous aligner vers des énergies de succès, où ça va être bénéfique. On vous parle aussi que c'est important d'observer. Donc là, c'est aussi le fait de regarder le monde qui vous entoure, observez-le et essayez de regarder les choses à partir d'une perspective différente. Donc, est-ce que vous pouvez essayer de regarder différents points de vue, de vous ouvrir aux possibilités? Peut-être que pour certains, il y a une certaine forme de pause où vous allez essayer de réfléchir là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez? Pour certains, c'est aussi une fin de cycle. Alors, c'est peut-être un bilan où vous vous dites, bon bah voilà, je suis passée par ça, par telle ou telle étape, voilà ce que j'ai réussi à accomplir, et en même temps, qu'est-ce que je comprends de cette situation? Alors, observez avec la carte du Love, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut regarder les choses avec le regard du cœur. C'est quelque chose qui est vraiment important. On vous parle aussi de la volonté, donc faites preuve de volonté dans ce que vous voulez réaliser. On vous dit que c'est important donc d'y croire et de prendre l'action qui est nécessaire. Pour certains, il y a une notion peut-être d'avoir perdu quelque chose. Et ce que vous avez perdu, on vous dit, c'est l'opportunité de pouvoir apprécier. Apprécier, qu'est-ce que vous apprenez de ça? Donc s'il y a quelque chose que vous avez l'impression d'avoir perdu, des fois ça peut être liberté ou n'importe quoi, eh bien c'est de vous dire, qu'est-ce que vous apprenez de ça? Qu'est-ce que vous valorisez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à défendre? Vers quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre davantage? Donc perdre quelque chose, c'est aussi une opportunité de remettre la juste valeur sur cet aspect de votre vie, sur peut-être une personne. Donc voilà, il y a différents messages qui se présentent. Je vais juste en remettre une supplémentaire. Ouais, donc pour certains, voilà, il y a peut-être le fait de guérir le cœur. Hein, il y a peut-être le cœur a peut-être besoin d'être guéri par rapport à une situation qui vous a fait mal, que vous avez ressenti avec une forme de tristesse, de perdre quelque chose. Et à la place, est-ce que vous pouvez vous réaligner avec toutes les possibilités d'un nouveau début et avoir cette forme de volonté à créer ce que vous voulez? Ok, ah, on n'a pas la carte du... Il nous faut la carte de la lune. Oui, donc là, vous voyez, on a la carte d'observer et le fait peut-être d'évaluer. Il y a peut-être des choses à évaluer, faire un point, essayer d'avoir du recul, apporter de la perspective à quelque chose, de telle sorte que vous puissiez vous dire, bon, bah, ce qui est perdu, ou ce que vous laissez derrière, vous le laissez derrière, mais comment vous pouvez guérir votre énergie, relâcher votre énergie et ensuite vous réaligner vers de nouvelles possibilités. Et voilà, c'est important d'observer, d'assesser. Vous avez peut-être aussi une situation auquel vous avez à faire face qui vous demande de regarder une situation au travers de différentes perspectives, prendre en compte peut-être différentes informations, différents points de vue, différents experts. Mais il y a quelque chose à évaluer. Et une dernière carte avec une carte de l'amour pour les Sagittaires. On vous parle de devoir regarder the big picture. Donc quelque part, c'est cette vue d'ensemble. Est-ce que vous pouvez avoir cette vue d'ensemble, cette vue d'hélicoptère? Et qu'est-ce que ça vous permet de dissocier, de discerner, excusez-moi. Donc là, il y a un besoin de discernement sur quelque chose. Et ensuite, à mesure que vous avez pris cette décision, fait ce choix,
on vous parle d'avoir la volonté de peut-être tenir ce choix. Ok, ensuite, l'énergie des Capricornes. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Quel est le message pour les Capricornes aujourd'hui? Bon, alors, on vous parle du fait que vous vous sentez peut-être que pour certains, vous avez un sentiment de vous sentir un peu désespéré, pas savoir exactement à quoi vous en tenir. Vous avez peut-être eu à laisser derrière vous certaines choses. Ça peut être une personne, ça peut être des acquis, différentes choses. Mais un sentiment de perte, un sentiment de devoir laisser derrière quelque chose qui vous était cher et ça peut alimenter des énergies peut-être de doute, de désespoir pour certains. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est regardez, il y a la lumière, d'accord? Il y a la lumière, il y a des possibilités, il faut relever la tête, il faut aller de l'avant, il faut croire dans les opportunités. Les opportunités sont tout autour de vous, dans des formats variés. D'accord? Donc, ça vous demande d'être réceptif. Si vous êtes dans une énergie de désespoir, pour ceux qui résonnent avec ça, ou vous avez des craintes, vous avez des peurs, c'est quelque chose qui vous rétracte, donc, ou qui vous contracte. À la place, ce qui est nécessaire, c'est de croire dans les possibilités. Ok, alors Capricorne, votre carte de parcours d'âme, qu'est-ce que vous avez comme message? On vous dit que c'est important de pardonner. Alors pour certains, vous êtes peut-être, il y a peut-être des énergies lourdes où vous avez besoin de, vous avez peut-être du ressentiment, où vous vous sentez énervé, contrarié par une situation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça bloque le flot de l'amour, de l'énergie de l'amour, d'accord? Donc, relâchez. Hein. S'il y a quelque chose qui vous contrarie, on vous dit lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'on excuse tout. Ça veut dire que vous pardonnez pour pouvoir relâcher la charge qui vous limite, qui vous tient prisonnier ou prisonnière à cette situation, pour pouvoir vous libérer. Alors, la carte de la Lune, qu'est-ce qu'on a pour la carte de la Lune des Capricornes? Oh, vous voyez, il y a une forme d'abondance. Donc là, il y a vraiment des opportunités. Il y a des opportunités, il y a de l'abondance, mais ça vous demande de vous ouvrir, d'être réceptif. Voilà, réceptif, de vous aligner avec une énergie qui va vous permettre d'identifier ça, de décrocher ça. Et donc, il y a quelque chose à relâcher. Il y a quelque chose à transformer dans les énergies. Il y a peut-être des choix qui ne sont pas faciles à faire, qui vous demandent de laisser certaines choses derrière vous. Relations, personnes, situations, pour pouvoir justement s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, je voudrais, pour les Capricornes, mais c'est magnifique. Vous voyez, donc là, on voit que ça porte ses fruits. C'est magnifique. Vous avez 3 cartes avec 3 messages qui sont similaires. Vous avez un message d'abondance. Il y a des fruits, il y a quelque chose autour de vous qui a la possibilité de vous apporter une forme je ressens, c'est une forme d'accomplissement, de bonheur, mais même si ça peut passer par des phases transitoires, je ressens avec le 12 transitoire, il faut peut-être faire le point sur certaines choses, ça demande peut-être du changement, mais ce qu'il faut, c'est reconstruire ou aller de l'avant dans quelque chose avec cette énergie de la force, vous avez l'optimisme, c'est très très important. Et on vous parle d'être spontané pour l'amour. Donc, dans le domaine sentimental, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, faire un pas vers quelqu'un, eh bien on vous dit, voilà, soyez spontané, osez. Ouh, magnifique. Vous avez la carte de la transformation et de la passion. Donc là, de très très belles énergies pour les Capricornes, c'est magnifique. Mais ce qui est très très important, c'est que pour que vous puissiez vous aligner et que vous soyez réceptif à toutes ces énergies, il faut peut-être transformer, laisser aller, pardonner. Et si vous avez des énergies, des situations, des personnes qui vous drainent, eh bien ça demande peut-être de faire des choix, de se déconnecter un petit peu de ces situations, de ces personnes. Alors, on est parti avec les Verseaux. Quelle est l'énergie pour les Verseaux? Alors, parcours d'âme. Là, ce qui est important dans cette phase, c'est la balance, donc l'équilibre, l'harmonie. C'est est-ce que vous pouvez... Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas juger. Bien sûr, on a toujours cette forme de jugement sur les situations. Mais est-ce que vous pouvez regarder, observer une situation et trouver, dans une certaine mesure, un sens de perfection?
C'est-à-dire, ça peut être rien que le fait de vous dire, bon, dans cette situation, j'aime pas telle ou telle chose, mais ça m'apporte un message. Et du coup, ça me permet de rediriger mon énergie intentionnellement, de comprendre ce que je valorise, ce qui m'est cher, ce que j'ai envie de défendre, ce que j'ai envie de développer dans ma vie, ce que j'ai envie de vivre, les personnes avec qui je me sens bien. Et donc, du coup, ça devient une possibilité de transformation. Mais recherchez ce qui vous apporte de l'équilibre pour... Alors en plus, c'est très intéressant, oui, parce que c'est pour les balances, vous avez cette énergie donc d'équilibre. Alors, on vous parle du fait que pour certains, vous avez peut-être besoin de faire le deuil sur quelque chose, mais c'est une énergie de transformation. On a énormément l'énergie du papillon qui ressort pour, je dirais, l'ensemble des signes, beaucoup de signes. Donc, là, c'est de vous dire s'il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose que vous avez perdu, une personne, une situation, eh bien, de ça peut renaître, c'est une opportunité de transformation. On vous dit aussi que c'est peut-être, ça va vous amener des réponses. Vous avez des réponses autour de vous. Peut-être aussi que le fait d'avoir perdu quelque chose, ou ce sentiment de difficulté, pour certains vous avez perdu, sentiment de perte, de deuil. Et vous avez, là, ce qui est important, c'est comment vous retrouvez l'équilibre et ça vous apporte des réponses sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça vient vous indiquer? Qu'est-ce que ça vient vous apprendre? Ok, alors, message pour les Verseaux. Ouh, magnifique. Donc là, on nous parle d'une explosion de magie. Hein. Donc, si vous arrivez à retrouver cette forme d'équilibre et broken open, c'est magnifique. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. C'est de se rappeler que des fois, il y a peut-être des phases qui sont difficiles. Mais en même temps, si vous laissez ces choses qui meurent aussi vous apporter des formes de réponse, comme on disait, de cette forme d'obscurité, de cette forme de noirceur, hein, de noirceur des situations, des émotions, etc., eh bien, il y a cette lumière qui peut émaner, qui peut ressurgir. Et ça, c'est véritablement l'énergie de la transformation. Donc, ça vous dit que s'il y a des choses qui vous ont donné l'impression de vous sentir cassé, de vous sentir détruit, de vous sentir affecté, quelle que soit l'intensité, eh bien, dites-vous qu'il y a une forme de magie parce que ça vous apporte des réponses et qu'en fait, ça vient, ça a le potentiel d'ouvrir, d'exploser quelque chose. Ça peut être même qu'il y a une vérité qui ressort de ça. Il y a une prise de conscience. Intéressant. Alors, une dernière carte pour... ok. Donc, avoir confiance en vous, c'est très important. Travailler pour certains sur l'énergie sacrale du chakra. Et là, on vous dit, il faut vous attendre à réussir. Donc, si vous êtes challengé dans quelque chose et vous vous battez ou vous avez l'impression d'avoir été détruit, qu'il y a quelque chose qui est cassé dans votre vie ou dans vous-même ou dans une relation, attendez-vous à quelque chose de positif, d'accord? C'est important que vous puissiez y croire avant tout. Ok, alors, message d'amour pour les Verseaux. Voilà, alors le message d'amour, c'est le fait qu'il faut savoir être vulnérable, accepter sa vulnérabilité, c'est-à-dire ressentir et partager de manière authentique ce qu'on ressent, les difficultés. Et donc peut-être que pour certains, c'est cette forme d'authenticité, de vraiment ressentir cette intensité des émotions, peut-être de perte, c'est ça aussi qui vous amène des véritables réponses, parce que vous ne vous voilez pas la face. Vous ne vous cachez pas derrière un masque. Vous avez cette force d'oser être authentiquement qui vous êtes. Et donc, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de majestueux dans le fait d'accepter. Voilà, tout à fait. Donc, accepter, de s'accepter soi-même, d'accepter une situation, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer pour rediriger cette magie, cette force sur ce qu'on peut changer, sur ce sur quoi on peut avoir une influence, avoir un contrôle. Très très beau. J'aime beaucoup les énergies. Ok, et le dernier signe, c'est le signe des poissons. Alors, quel est le message pour nos amis poissons? Alors, le message pour les poissons. Oups.
Oh là, il y a un petit peu beaucoup de... Ok. Bon. Alors, je vais garder ces 3 cartes parce que ça m'attire intuitivement. Bon, avant tout, là, on a la carte du chakra de la gorge. Donc, ce que ça vous dit, c'est que c'est une carte de communication. Il y a besoin peut-être de communiquer, dire sa vérité, prendre la parole, parler. Il y a quelque chose qui doit être libéré et on a l'impression d'une situation où finalement, c'est soit vous parlez, soit vous ne parlez pas et c'est ce qui va faire qu'il y a une défaite ou il y a le fait de gagner ou une défaite. Hein, il y a ce win or lose. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation où ça va être clé de dire sa vérité, de communiquer ce que vous pensez, de communiquer sa vérité. Et c'est quelque chose qui va, je ressens, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, j'ai l'impression qu'à mesure que peut-être il y a quelque chose qui se libère dans la parole, dans la communication, on a l'impression que ça se connecte à une énergie qui est extrêmement influente, qui se développe, hein, il y a cette forme de blossom, hein, donc c'est le fait de cette fleur, cet épanouissement, ce développement, cette ouverture, le fait que ça... Voilà, je ressens cet effet un peu boule de neige, donc il y a quelque chose qui se développe. Et qui est très très important parce que, voilà, ne pas parler... Vous avez une situation où ne pas parler, c'est une question de... Ça remet tout en cause. C'est ce qui fait que, voilà, il y a le win or lose. Donc et on a le 5-5. Donc c'est très intéressant comme énergie. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez comme autre message? On vous parle qu'il faut réveiller le lion. Donc réveiller le lion qui est à l'intérieur de vous. Et presque le fait de faire ça, c'est storyteller. Donc j'ai l'impression qu'il y a presque quelque chose où le fait de réveiller cette énergie à l'intérieur de soi, le lion qui est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui, je ressens, c'est presque, vous avez peut-être à vous battre pour une situation où on a l'impression ça passe ou ça casse, et ce qui est important, c'est de parler, c'est d'arriver à donner de l'ampleur à cette parole, vous voyez, c'est un peu comme un mouvement, cette énergie. Et on a l'impression que du coup, c'est comme quelque chose qui crée une histoire où on a cette force, cette confiance qui... Là, c'est l'énergie de quelqu'un qui est prêt à se battre, pour ce qui lui est cher aussi. Hein. Donc, amis poissons, vous êtes avec cette énergie du lion, donc énormément de force, énormément de passion. Et on vous parle d'avoir aussi cette résilience, donc d'être capable de... c'est vraiment ce roseau qui plie mais ne rompt pas. Donc, il y a une situation qui vous demande d'avoir de la résilience, très intéressant. Ok. Et on vous parle de chance, de good luck. Donc là, c'est une belle énergie. Donc moi, je vous dirais avoir confiance. Ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de facile, quelle que soit la situation que vous avez à faire face. Mais c'est quelque chose qui écrit presque une histoire de votre vie, une histoire d'une manière ou d'une autre. Et qui nécessite de se connecter à cette énergie de lion à l'intérieur de vous. Cette énergie de passion, de courage aussi. Je ressens l'énergie du courage, de la résilience, du courage. Ok, alors, je voudrais savoir, parcours d'âme, la carte de parcours d'âme pour les poissons. Et peut-être que pour certains, alors, on a la carte de la solitude, mais ce qu'on vous dit, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul. Donc, même si vous pouvez vous sentir un petit peu seul par rapport à une situation, eh bien là, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul par rapport à cette situation. Et voire même, vous voyez, avec ce côté du vin, du blossom, on a l'impression que justement, il y a peut-être soit il y a quelque chose où on joint des forces, où on joint des idées, de l'énergie. Intéressant. Bon, alors on va regarder une dernière carte pour message d'amour pour les poissons. Allez, c'est celle-là que je ressens. Ouvrez votre cœur. Magnifique. Donc voilà, c'est ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur, osez.
Et donc c'est aussi pour le domaine sentimental, et bien peut-être de dire, hein, c'est aussi cette forme de vulnérabilité, d'être capable d'être vu tel qu'on est, de dire les choses telles qu'on les ressent, tout en respect avec l'autre. Mais voilà, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son cœur, c'est tout. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Donc j'en profite pour vous rappeler plusieurs choses. Eh bien, vous avez une série sentimentale sentimentale été pour les 12 signes du zodiaque. N'hésitez pas à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu, et vous avez le lien dans la description. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo. Et donc, je peux regarder une situation sentimentale ou une situation auquel vous avez à faire face et vous avez besoin de recul, de perspective, d'informations intuitives qui vous permettent en fait de discerner et de voir un petit peu les énergies d'évolution. Donc, ça me fera plaisir en tout cas de vous aider sur un tirage privé pour ceux qui sont intéressés. Et donc, vous avez plus d'infos aussi sur mon site internet sur les modalités. N'oubliez pas de vous inscrire et partagez avec moi. Est-ce que vous avez aimé ce type de tirage? Dites-moi oui, non. Vous pouvez partager avec moi ce que vous aimez le plus, ce que vous aimeriez peut-être voir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir un petit peu ce feedback. Vous savez, des fois, YouTube, c'est un peu impersonnel. On met ces vidéos, mais j'ai pas cette capacité de pouvoir vous voir, d'avoir un échange direct. Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous lire par rapport à tout ça et partager avec moi ce que vous aimez, ce que vous avez aimé dans ce tirage. Est-ce que vous aimeriez que je fasse ce type de tirage plus souvent? Donc, et puis partager avec moi la résonance aussi. Ça peut être quelque chose de vraiment d'intéressant à lire. Bon, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer aussi sur la petite clochette. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien, vous êtes capable d'être notifié. Donc, vérifiez bien que vous avez la petite clochette de mise. Et puis, j'apprécie comme toujours vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Et merci à tous d'être présents sur la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, quel que soit le format où vous essayez de manifester, d'attirer ça dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène.